Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Apex 211 RBS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence en avant, on a un coffre de rangement. Lui fait bord en bord de l'unité. On a un accès de l'autre côté. On a un interrupteur pour l'éclairage juste ici. Sur l'auvent, en cas de dépannage, on a un cap qu'on peut retirer sur le dessus de la tête, en fait. Donc, s'il est ouvert et qu'on n'a plus de courant pour le refermer, à l'aide d'un outil, on va pouvoir l'insérer par le trou pour le refermer manuellement. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Et en dessous, on a un Quick Connect de propane pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a des pattes stabilisatrices qu'on va pouvoir abaisser manuellement pour immobiliser la roulotte. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. À l'arrière, du côté gauche, on a notre système d'égout. Donc, la manière de procéder lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau de nos éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand on a fini, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping quand c'est disponible. Le tank flush, ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire, donc l'eau de la toilette, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On va connecter l'eau ici, ouvrir l'eau, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La connexion 30 A 120 volts pour alimenter en courant la roulotte. Prise coaxiale de télévision. Et on a aussi une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. Le panneau ici est simplement un panneau d'accès qui tombe sur l'arrière du réfrigérateur. On va avoir les low points qui sont juste en dessous ici avec le drain outlet qu'on va appeler pour vider le réservoir d'eau fraîche, donc les points les plus bas pour vider l'eau chaude et l'eau froide. Pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, c'est ici qu'on va le faire. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de fonctionner en mode autonomie. Donc, si on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe de l'intérieur, on va être capable d'avoir de l'eau. Le fil qu'on voit ici, c'est le fil qui va servir à alimenter la roulotte. À l'avant, on a une patte électrique, donc l'interrupteur pour monter et baisser, l'interrupteur pour l'éclairage. On a l'emplacement pour nos deux réservoirs de 20 livres de propane, ainsi que le compartiment pour installer une batterie. Au besoin, on peut en installer deux et on voit la roue de secours qui est fixée juste en dessous. Le sélecteur qui est ici va permettre de choisir si on va utiliser la bonbonne de gauche ou celle de droite. Lorsqu'on attelle la roulotte à notre véhicule, on va connecter le câble électrique 7 brun. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte ainsi que le système de freinage. Sur les chaînes, on a des plaquettes de sécurité. Ça doit rester accroché après ceux-ci. Donc, les plaquettes qu'on voit là, c'est ce qui rend les chaînes conformes. Si on les trouve bruyantes lorsqu'on se déplace sur la route, on peut les immobiliser avec des attaches-câbles ou du tape tout simplement. Le câble ici, en acier, doit être attaché indépendamment au véhicule et il ne doit pas passer au travers des chaînes. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Donc, dans l'entrée du côté droit, on va avoir notre moniteur principal. Donc, sur lui, on va voir notre niveau de la batterie, réservoir eau fraîche, eau noire, eau grise aussi. Pour mettre le chauffe-eau en fonction, on peut le faire fonctionner soit électrique ou au gaz propane ici. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en action. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on part la pompe. On va recommander de fermer la pompe à eau lorsqu'on a fini de se servir de celle-ci.
Pour l'éclairage intérieur et celui de l'auvent, on a l'interrupteur pour ouvrir le slide-out et l'auvent juste ici. Dans l'entrée, on a un rangement qu'il y a là. Le panneau est retiré. On voit l'arrière du chauffe-eau qui est juste là avec les valves de bypass. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Une ventilation au plafond, donc avec la roulette, on va ouvrir la trappe et avec le bouton partir le fan. On a l'évier aussi avec l'eau chaude, l'eau froide et la prise de courant 120 volts. Il y a un reset intégré sur celle-ci. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, un des premiers endroits à aller voir, c'est s'assurer que le bouton est bien enclenché. Dans la cuisine, on a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Pour la partie du four, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, aller l'allumer directement. On a une hotte de cuisinière, donc l'interrupteur pour la lumière et le fan. Un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts, comme on va retrouver à la maison. De l'autre côté, on a notre thermostat qui va servir à gérer autant le système de chauffage et de climatisation. Donc lui, on va simplement aller sélectionner le mode qu'on veut utiliser. On va le mettre à cool pour climatiser et à heat pour chauffer avec la fournaise. On peut aussi le mettre à fan pour simplement faire une circulation d'air via les airs climatisés. Et on va pouvoir aussi modifier l'intensité du fan à l'eau ou à air au besoin. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a une roulette juste ici pour ajuster la température intérieure. Et le congélateur juste ici. En bas complètement, on a notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers en bas et celle qui gère le 12 volts avec les fusibles en haut. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Et ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Dans la cuisine, on a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide, prise de courant 120 volts et USB juste ici. On a la possibilité d'extensionner le comptoir avec l'extension qui est là. Le fauteuil, lui, c'est un fauteuil avec les divans lits, en fait, donc on peut simplement le déployer au complet pour avoir un lit de rangement supplémentaire. Où est-ce qu'on a le lit principal? On peut relever celui-ci. Ça va donner accès à des tiroirs de rangement de chaque côté. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement directement sous le cabinet et au-dessus. Une ventilation au plafond, donc on a simplement besoin d'ouvrir la trappe pour aérer. La télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, pour capter les postes digitaux, la manière d'y parvenir, on va aller dans la section paramètres et effectuer un channel scan, en fait. L'antenne va détecter à ce moment-là s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ça pour chaque télévision au besoin. On est aussi muni d'un système de radio intégré, donc lecteur CD. On a les haut-parleurs juste ici. On va pouvoir faire jouer aussi le son de la télé sur le système de son. On a différentes connexions possibles, Bluetooth aussi, donc plusieurs programmations avec le système de radio. C'est ce qui conclut la démonstration du Apex. Merci.